Bonjour à tous, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage qui, je l'espère, vous apportera des pistes tout au long de l'année, puisque nous allons voir dans cette vidéo les énergies pour l'année complète de juillet 2022 à juin 2023, mois par mois, pour vous, les Sagittaires. Alors, commençons ce tirage pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, je vais brasser les cartes pour vous, les amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à apprendre pour vous, les Sagittaires, de juillet 2022 à juin 2023. Je vais étendre les cartes pour les distribuer sur la roue astrologique. Je vais choisir 12 cartes. Et voilà, je vais retirer les autres. Parce qu'on n'a pas besoin. Je vais les installer sur la roue astrologique. Et on va pouvoir voir mois par mois quelles seront les énergies pour vous, les amis Sagittaires, de juillet 2022 à juin 2023. Et on va commencer sans plus tarder avec le mois de juillet, puisque nous sommes en juillet, avec la maison 4, qui est la maison du foyer. Et on retrouve les poissons dans la maison 4. Pardon. Alors, on dit qu'il y a des changements qui pourraient être apportés au sein de votre demeure. Et que cette situation, ces changements vous insécurisent. Parce que l'avenir vous fait un peu peur. Vous pourriez vivre un déménagement très bientôt, si ce n'est déjà fait, puisqu'on est le mois de juillet. Car il y a de l'instabilité. Alors, vous décidez de déménager parce qu'il y a de l'instabilité qui est autour de vous, probablement depuis quelque temps. Alors, pour le mois de juillet, la période de déménagement, du moins ici au Québec, vous avez décidé de changer de lieu de résidence. Alors, maintenant, on va aller voir dans la maison... pardon, c'est la maison 5. Oui, la maison des enfants et des liens affectifs. Pour le mois d'août, vous avez la planète Pluton. Et Pluton veut vous informer que les astres vous recommandent la prudence face aux jeux dangereux. Alors, s'il y en a qui sont téméraires ou qui aiment les jeux avec des grosses sensations fortes, comme la vitesse au volant ou bien les jeux de hasard, ou tout ce qui se rapporte à l'utilisation du feu, on vous recommande d'être prudent. Si vous ne pouvez pas vous en passer pour le mois d'août, soyez très prudent, peut-être plus qu'à l'accoutumée, plus que vous semblez être des personnes qui aiment manifestement ce genre d'activité. Maintenant, on va aller voir pour la maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien, pour le mois de septembre, avec la planète Jupiter.
Sagittaire. On dit que vous entretenez de très bons rapports avec vos collègues dans vos activités rémunératrices, parce que ça peut être, oui, pour un employeur, mais ça peut être aussi, si vous êtes un travailleur autonome, indépendant, que vous avez votre propre entreprise. Votre emploi, bien justement, il est particulièrement stable et c'est vraiment vous qui tenez le bon bout du bâton, si je peux dire ça comme ça, parce que vous allez être à cette activité rémunératrice tant et aussi longtemps que vous allez le souhaiter. C'est vous qui décidez quand vous allez quitter, si jamais vous quittez, ou bien vous resterez parce que cette activité rémunératrice, elle est stable. Et comme je disais, c'est vraiment vous qui détenez le bon bout du bâton pour y rester aussi longtemps que vous le souhaitez. La maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions ou des associations, avec la balance. Ici, on veut nous aviser. Il faut prendre en très bonne considération ce que je vais vous annoncer pour cette maison, puisque c'est le mois d'octobre et que sous le signe de la balance, donc la balance, elle est dans sa maison, donc la signification prend beaucoup plus d'importance à ce moment-là. On dit que votre union, elle se positionne d'une façon très favorable, même excellente dans votre existence. Votre mariage est vraiment une réussite complète. Alors, que souhaiter de plus? Allons voir pour le mois de novembre dans la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs, avec le signe du Sagittaire. Grâce à votre foi, vous aiderez des personnes proches de vous à surmonter leurs peines. Alors, il y a des gens autour de vous qui sont tristes et ils vont peut-être aller vous voir, vous demander conseil et vous allez les aider au mois de novembre, exact. Pour la maison 9, qui est la maison de la justice, des sciences occultes ou même pour les gens qui ont des dons, avec la planète Neptune, vous allez vivre au mois de décembre des moments d'angoisse. En fait, c'est des moments d'inquiétude face à la santé précaire d'un de vos proches. Alors, il y a quelqu'un près de vous qui a une santé précaire et ça, évidemment, ça vous insécurise, ça vous apporte de l'inquiétude pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier 2023, dans la maison 10, qui est la maison du destin, et cette carte peut être uniquement pour le mois de janvier, mais elle peut être aussi pour toute l'année 2023. Donc, avec Mercure, dans cette maison, on dit que vous devriez modifier certaines de vos activités si vous souhaitez que votre vie sociale soit une réussite. Alors, il y a probablement des activités que vous faites qui ne sont pas propices pour avoir une belle vie sociale autour de vous. On dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, avancez, foncez. Votre cheminement personnel, il va prendre un nouvel essor à ce moment-là. Si vous décidez d'oser, d'avancer, de faire de nouvelles activités, de vous ouvrir au monde, parce que vous allez établir des nouveaux contacts et ces nouveaux contacts-là vont être très agréables pour vous, pour les temps à venir, suite à janvier 2023. Alors, sortez de votre zone de confort, faites de nouvelles activités, vous allez faire de nouvelles rencontres fort agréables pour le mois de janvier 2023. Dans la maison 11, qui est la maison des amis et de l'entourage, pour le mois de février, avec le bélier, on dit que vous aimez côtoyer des amis dynamiques et actifs. Alors, c'est ce qu'on comprend. Vous aimez les activités
déjà que vous aimez les activités un petit peu extrêmes. On l'avait déjà compris. On dit que ces amis-là sont tous loyaux, ceux avec lesquels vous faites des activités. Ceux qui sont dynamiques et actifs, ce sont des amis pour vous qui sont très loyaux envers vous. Puis, vous allez être témoin du succès d'un de ces amis-là en rapport avec l'aboutissement d'un projet qu'il a déjà entrepris. Donc, il va avoir du succès avec ce projet-là et vous allez en être témoin. Vous allez certainement pouvoir vous en réjouir avec lui. Maintenant, dans la dernière maison, la maison 12, la maison de la santé et des épreuves, avec le Capricorne, on veut vous dire que vous pourriez souffrir d'allergies ou de problèmes respiratoires pour le mois de mars. On vous dit de ne pas hésiter à consulter un spécialiste. Consulter un spécialiste, surtout si vous voyez que votre situation se dégrade. Ne laissez pas traîner, allez voir un spécialiste si vous avez des problèmes respiratoires au mois de mars. Les amis Sagittaires, dans la maison 1, qui est la maison du soi-même pour le mois d'avril, on y retrouve notre amie la Lune, l'émotive. On dit que votre intuition et votre imagination, ainsi que votre créativité, sont en pleine croissance pour le mois d'avril. Même si en ce moment vos projets sont un petit peu au point mort, sont un peu à l'arrêt, un peu à cause de votre instabilité. Vous allez vivre l'instabilité au mois d'avril et malgré le fait que vous êtes créatif, que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, votre instabilité fait que ça les freine. On dit de vous appuyer sur des bases solides pour pouvoir atteindre votre réussite. Alors, juste à planifier peut-être un peu mieux, regarder autour de vous, retrouver une forme de stabilité. Et à ce moment-là, la réussite va pouvoir arriver à vous au mois d'avril dans vos projets. Pour la maison 2, qui est la maison des finances au mois de mai, avec le taureau. Ici, encore une fois, le taureau est dans sa maison. Donc, prenez un peu comme pour la balance ici tantôt qui était dans sa maison. Vous avez encore, vous, le taureau qui est dans sa maison, qui est dans la maison aussi des finances, la maison 2. Donc, le message ici a encore plus de poids. On dit que grâce à votre intérêt pour l'argent et les connaissances que vous avez acquises dans le milieu financier, vous avez développé un bon sens des affaires. Si vous vous donnez la peine de mettre ces connaissances-là à profit, eh bien, vous verrez des gains supplémentaires garnir votre bas de laine cette année. Alors, fiez-vous à votre instinct, à vos connaissances en la matière et vous allez être récompensé au mois de mai. On est déjà rendu au mois de juin 2023, la maison 3 et la famille, sous le signe de la Vierge. La famille, c'est plutôt vos sœurs, vos frères, vos parents ici à qui on fait allusion.
Et avec la Vierge, on dit qu'un de vos membres de votre famille va faire beaucoup d'acquisitions matérielles. Et cette personne-là, bien évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va faire prospérer ses finances. Et ça va être grâce à l'évolution de ces projets qui seront heureux. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage, votre famille en fait, plutôt votre famille, soit une sœur, un frère ou vos parents. Il y a quelqu'un qui va bénéficier de plus de gains parce que ces projets vont réussir. Et elle va être prospère. Alors, somme toute, quand même, un tirage assez positif. Je vous dirais, faites attention au sport extrême. Faites attention à votre respiration. Consultez si jamais vous voyez que vos problèmes respiratoires augmentent au mois de mars. Consultez. Écoutez, côté conjoint, tout va bien. Vous êtes entre bonnes mains et elle aussi. Vous allez peut-être devoir aider des amis au mois de janvier, février, mais somme toute, un très beau tirage. Écoutez, je vous invite à venir le revoir pour les mois après mois, si ça peut vous rafraîchir la mémoire, parce que de toute façon, dans la description, je vais aller mettre la minuterie pour vous permettre de vous promener dans la vidéo avec beaucoup plus de facilité. Je vous invite aussi à regarder pour avoir des compléments d'information. Regardez aussi sous votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Si vous ne les connaissez pas, écoutez, pas de problème. Je vais mettre les liens aussi dans la description pour que vous puissiez les connaître. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!